La Plaine d'Ozon, notre quartier. Un quartier que certains décrivent comme défavorisé. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Pendant un moment, notre centre social, celui qui nous accueillait, celui qui nous a permis de nous retrouver, d'échanger, de rêver, a failli fermer. Mais heureusement, la mairie a repris les commandes. C'est dans ce même centre que tout a commencé. Et c'est là que notre projet est né. Là que nous avons compris qu'ensemble, on pouvait faire la différence. Nous vous emmenons avec nous à Agadir pour partager cette aventure humaine et solidaire. Parce qu'aider, c'est aussi grandir. Parce que voyager, c'est aussi se découvrir. Nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui agit, qui ose et qui prouve que nos quartiers sont pleins d'avenir. Voici notre histoire, voici notre voyage, voici la Plaine d'Ozon. On est parti d'en bas et on s'est donné avec sincérité et envie jusqu'à atteindre notre objectif, passer de l'envie à l'action en montrant que la jeunesse peut agir et avoir un impact positif où qu'elle soit. Moi, c'est Diawara Kamara Fama. J'ai 16 ans et je suis toujours motivée pour apprendre des nouvelles choses. Je m'appelle Mamadou Fofana, j'ai 16 ans. Je suis plein d'énergie et toujours prêt à relever des nouveaux défis. Je m'appelle Alejandra Santos Molina, j'ai 17 ans et je suis toujours optimiste et de bonne humeur. Je m'appelle Issam Kefif, j'ai 16 ans. Je suis très investi, motivé, toujours volontaire. Je m'appelle Nesrine Benotman, j'ai 17 ans. Je suis déterminée et j'aime apporter du bonheur aux autres. Je m'appelle Bafodé Kondé, j'ai 14 ans, je suis serviable et je suis toujours motivé pour n'importe quel projet. Je me présente, je m'appelle Nabil Ibrir, je suis sociable et je suis toujours ouvert pour parler avec les autres. Je m'appelle Djabi Abdoulaye, j'ai 16 ans, je suis aimable et j'ai toujours la joie de vivre. Moi c'est Walid Khalifa, j'ai 16 ans, je suis quelqu'un de souriant, positif et toujours prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Moi c'est Fanta Diawara Kamara, j'ai 15 ans et je suis la présidente de l'association Jeunes Ambitieux. Je suis une personne solaire et toujours prête à aider les gens, c'est pour cela que j'ai rejoint cette association. T'as dormi ou pas, Nabil? Ça va? Et là, je vais vous filmer toute la semaine. Toi, c'est bon, Abdoulaye, tout le monde c'est bon? Ouais. Le départ. Je regarde le minibus, il me rend nostalgique. Ça te rend nostalgique? Ouais, il me rend nostalgique. Ouais, moi aussi, le centre et tout, ça me rend nostalgique là. Ça, c'est ton chargeur. Avec Nabil, direction Agadir, dégradé. Coucou, donc là on est à l'aéroport de Nantes et on est très contents de notre projet, on est très contents qu'il ait abouti. On remercie tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous ont donné des chantiers et toutes les personnes qui ont cru en nous. Et voilà. Je vais vous représenter les membres de l'association. Donc moi je suis Fanta Diawara Kamara, la présidente de l'association. On a Alejandra Santos Molina, la prisonnière. On a Bafodé, La prisonnière. membre de l'association. Fama, qui est la secrétaire de l'association. Nisrine est membre de l'association. Mamadou est le vice-président de l'association. Ah ouais? Et Abdoulaye, je sais pas pourquoi il s'en va dans la caméra, mais lui c'est Le beau gosse de l'association, vas-y. Non? de l'association. Et là nous avons Walid qui est membre de l'association, Issam est aussi membre de l'association et Nabil, membre de l'association. Inès qui va faire son showcase à Agadir. C'est à quelle heure le showcase? 3h. C'est bon chez les gars. Maroc, on arrive en pétard. Coucou, donc là on est en train d'atterrir, on est arrivé à Agadir dans 5 minutes je crois. Ouais, Comment le vol? Et bah franchement le vol il s'est bien passé. Au début j'avais un peu peur quand même parce que c'était la première fois que je prenais l'avion. Mais au final ça s'est bien passé, j'ai bien dormi. Et je t'appelais mes 2 animateurs préférés. C'était comment le vol là? Très bien, c'est bien passé, c'est bien passé. Excellent vol. Avec un dormir. Ça, c'était super. Nabil, il s'est passé comment ton vol? C'est mal passé, trop eu mal aux oreilles. Moi ça s'est bien passé, hein. Je recommande la compagnie Ryanair. Non, je recommande pas.
vient d'arriver à Agadir. Et ils nous ont offert un magnifique bouquet, ils nous ont ramené des danseurs, on a dansé, on a profité et franchement on a passé un très bon moment. C'est une très bonne accueil, on a été accueillis chaleureusement. Franchement 10 sur 10. Au début j'étais gênée mais en vrai ils sont grave gentils et ils mettent les gens à l'aise. C'était ambiançant, très chaleureux. Merci à l'association Le Défi Agadir. Pour réaliser notre projet, nous étions en lien avec l'association Le Défi Agadir, dont la présidente est Asma Hachoumi. Cette association était à la base un groupe d'amis qui venait en aide aux gens les plus démunis de leur ville, Agadir. Cette association est reconnue par l'État marocain. Elle a été créée pendant le Covid en avril 2020 et compte 65 bénévoles. Au nom de l'association Le Défi, je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue à cette première rencontre officielle entre les deux associations Le Défi et Jeunes et Ambitieux. Nous avons la chance Je me semaine. Je sais pas c'est quoi. Yaourt, biscotte. On est calé, on est calé. J'aime bien. Pour notre première mission, nous nous sommes rendus au village de Tazmour afin de rénover une école primaire. On a pris un minibus pour arriver au village. Et on va faire quoi? On va manger pour après rénover l'école, prendre des énergies. Alors là, on a mangé tous ensemble avec notre association Le Défi. On a mangé un tagine gel jazz, un tagine au poulet. Et c'est très bon. Et là, du coup, on s'attaque à la rénovation de l'école. Il n'y a même pas beaucoup d'animaux. Hein. En fait, il n'y a pas de végétation, j'ai l'impression. C'est sec. J'allais dire, est-ce qu'ici dans les maisons, il y a le dos, genre? Super la question. Non, mais attends, mais moi en République Dominicaine. Non, ça c'est bizarre. Mais moi en République Dominicaine, genre, quand j'allais au village, on allait tous chercher de l'eau et après on remplissait les trucs avec ça. Et après on faisait la vaisselle avec et tout. Mais après je me suis rappelé du robinet. C'est pour ça que j'ai dit j'étais mais j'ai quand même posé la question. Il n'y a pas de question bête comme on dit. On fin de temps. Noche danger وسط مدينة ضخامة رجال في الدينا نقصنا والكرابينا كما تشوفنا الكابينة مونطاليتي كونفورتمون إني غوتوطورينا وجاي من تكسا نورمال كريمي عندي نورمال ميم كولا دارون إتيلا بومبينو ود الفافيلا كو دي فيرو ماروكينو في ممشينا ندروينا On va se relever qui c'est What baby qui c'est On a beau travailler, un peu de fatigue, mais ça va le faire. Bah là on fait un chantier très difficile mais c'est pour la bonne cause. C'est pour aider des enfants et tout ça. Franchement là le chantier c'est dur hein. C'est cardio mais sinon ça va. C'est un peu dur. On tape par terre, faut qu'on enlève les plantes. C'est dur un peu mais ça va en vrai. Ok, là j'ai poncé le mur avec un outil bizarre, bref, je sais pas comment on dit. J'ai poncé le mur et je l'ai frotté histoire de le lisser.
et j'ai un peu commencé à faire la peinture. Franchement, je trouve que c'est moyennement dur, mais en fait, quand tu réfléchis à la cause pour laquelle tu fais, tu te dis c'est facile. Bon, c'est qui me dit un petit mot, les gars? Moi j'ai un petit mot à dire. T'es torse nu, toi? Réveil au village. On a fait une bonne nuit. Ça a vu la tête qu'il m'a fait quand elle a dit Fagé. Comment ta nuit, Walid, au village? On est très tendu, hein. Ça a été compliqué. Hein. On vient de se réveiller, on n'a pas beaucoup dormi. Et voilà, quoi, on va essayer de tenir. Hein. Nabil, c'était comment ta nuit? Pas bien. Abdé ronflait trop, tout ça. Excellente nuit. Très bien dormi. Elle était très agréable. C'était dur, on n'a pas beaucoup dormi, mais ça va, ça va. C'est pas bien. Bien dormi. Quatrième sandwich pour Bafadé. Bah franchement, c'était un peu difficile de dormir parce que dans la chambre, il y avait tout le temps l'ambiance. Genre, ça veut dire même quand on dormait, ça chantait, ça criait, ça parlait pas. Mais sinon, la babe, elle était bien, on a fait une soirée pyjama. On a mangé, on a joué un jeu marocain, genre un jeu de cartes marocain. Et voilà. Du coup, on a dormi à même le stade et c'était une belle expérience. En vrai, même en France, on pourrait faire ça. Mais j'ai bien aimé. En plus, on était avec des Marocains. Et moi, j'ai appris des mots en marocain. Et ouais, j'ai parlé. Et aussi, on a joué à un jeu. Je sais pas si ça s'appelle comment, mais c'était un peu compliqué parce que j'ai toujours pas compris les règles du jeu, mais c'était bien. J'ai bien aimé cette nuit. Bon, on a joué à des cartes, on a mangé, après on a dormi, j'ai dormi direct. Bref, et ensuite je me suis levée et vu que je suis maladroite, bah, j'ai perdu ma pince, voilà. Bah moi, j'ai bien dormi, voilà. Askib, ils ont fait du bruit jusqu'à tard, mais moi, j'ai pas entendu. Depuis qu'on est au village, là, je sens que je suis plus le même. C'est vraiment en reconnexion avec nous-mêmes. On est vraiment une famille. On échange beaucoup puisqu'il n'y a pas de téléphone. Enfin, il y a des téléphones, mais il n'y a pas de connexion internet. Donc c'est vraiment très intéressant. Je ressens une connexion avec la nature, là, franchement, incroyable.
assez tôt, on s'est réveillé à 8h. On a pris le petit-déj tranquille et après on est venu pour travailler. On a bien travaillé, je crois que ça se voit. On est toutes sales. Donc on a peint les murs, on a enlevé les pierres, genre les anciennes pierres. On a planté des plantes aussi. Du coup là on va manger un tagine. Et d'ailleurs il y a des enfants qui sont en train de jouer. Ils font des jeux avec un monsieur. Il y a une soirée dédiée. Ah, il y a des trucs de maquillage. Il y a une soirée dédiée aux enfants et du coup. Il y a un stand de maquillage aussi. Ah oui, il y a un truc gonflable. l'association Junior Ambitieux pour votre soutien, pour votre aide, les enfants, les garçons. Alors, nous sommes très heureux d'être là et je veux sourire d'être là à la prochaine. Alors, je vous remercie chaleureux. Alors, merci. C'est un spectacle. Jeune ambitieux, Fin de journée pour nous, hein. On a travaillé dur. Vous pouvez le voir, ça se voit de haut en bas. Ça a été compliqué, hein. On a réussi. L'école a été rénovée. Ça m'a procuré vraiment un sentiment de... Comment dire? J'ai pris du plaisir à faire ça, vraiment. C'est incroyable avec les enfants. On a bien rigolé aussi. C'était vraiment incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, donc là, on est arrivé à l'orphelinat et du coup là, on va faire des jeux éducatifs avec les enfants. Je m'appelle Alejandra. Il y a de l'espoir. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien et toi? Bonjour tout le monde, je suis Mahmoud Adjan, je suis un bénévole ici à l'association Taïba pour soins des orphelins. Ici c'est au Maroc, à Agadir, à Izgan, Hajjar. Donc à l'association on a 500 enfants, on a 250 femmes veuves et aussi on a des femmes divorcées. Pour la société, elle a été créée par l'NDH et aussi pour l'association Taïba pour soins des orphelins. Pour les enfants, on a deux types. S'il y a les vacances, ils peuvent venir ici du 8h du matin à 7h du soir. Il y a l'école, donc il doit venir après-midi pour faire les soutiens. Donc pendant 7h à 9h du soir.
Pour les activités de l'association, il y a des activités sportives, des activités sociales et aussi des activités des activités éducatives. Ici à l'association Taïba, c'est important de voir la sourire à les enfants. Donc c'est ça et merci beaucoup. Alors voilà, je m'appelle Agathe, j'habite en France. Je suis retraitée depuis le 1er janvier 2025 et mon souhait ça a toujours été de faire du bénévolat dans un orphelinat, une association. Donc je suis venue ici au Maroc pour 2 mois. J'ai mon amie Sarah qui m'a trouvé cette association qui s'appelle Taïba. Donc je suis venue. J'ai rencontré Mohamed, très gentil. Il m'a dit tu peux venir quand tu veux. Donc j'ai trouvé cette structure très belle. Ils font beaucoup de choses, de l'éducation pour les enfants, du soutien. Pour moi, ça me permet aussi d'avoir une belle expérience. Et ça montre bien que n'importe qui dans le monde peut venir dans cette association Taïba et est très très bien reçu. Et je pense que quand je vais partir d'ici, je vais avoir un gros cœur comme ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Zakaria Gabon, j'ai 2 ans. J'habite à Insgan, exactement le Zorp. J'ai joué au football et mes frères du football et beaucoup. Je m'appelle Elias Menas, j'ai 2 ans. J'habite à Zorp, exactement Insgan. Exactement Insgan. Il jouait le football beaucoup. Il mange le tagine et pizza. Socrate! Welcome to Morocco. Welcome to Morocco. Everybody to Morocco. Yeah, la, la, yeah, la, la, yeah, la, la. Welcome to Morocco. Everybody, أرض الصحراء والجبال ما نعرفوا Aujourd'hui, on est sur la ville de Tarazout. Vous pouvez voir même. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría
cualquier cosa por tan primorosa. Il m'a eu. Siempre aquí. Y entre todas esas cosas. Je sais pas, je me sens bien, je me sens en paix. Regarde les oiseaux, ça fait un pied. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo. Franchement, on m'avait annoncé une eau froide, glaciale. Elle sent chaud. Hein. J'ai vu pire. Au Sable d'Olonne et ça renvoie aussi. Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Ouais, l'eau elle est froide, hein, mais très bonne sensation. Jouer à football. Voilà les gars, ça fout là. Merci à vous, merci les filles à Gadir, vous nous avez très bien accueillis, on a passé un bon séjour, on est content de tout ce qu'on a fait et on va jamais oublier. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui c'était le dernier jour avec les enfants, du coup on a fait plein d'activités, on a fait des tournois de foot, des jeux, du basket, on a fait un peu de tout. Et là du coup on leur a remis des médailles afin de les remercier. Et je crois qu'ils sont très heureux, on a passé un très bon moment avec les enfants, ils vont beaucoup nous manquer et on est très fiers de ce qu'on a accompli. Et demain c'est le dernier jour, du coup on est un peu triste mais... Là, ouais, ce soir, on a rejoint l'association Le Défi pour faire un goûter au coucher de soleil pour le dernier soir.
Bah ouais, tu te jure, mais il faut le faire là-bas, pas ici, c'est trop raide là. C'est pas grave. Bon allez, vas-y. J'ai fait le raid d'aventure. Est-ce que t'es prêt? Ouais, j'ai fait le raid d'aventure. Vas-y. Ouais. Oui. C'était simple. De toute façon, il n'y a rien qui est dur pour un Africain. C'est léger. Ça a été trop facile pour moi. Hein. Merci les gars pour la prépa. Dommage, c'est le dernier jour. Ah ouais. On veut une semaine de plus. En France, on est à la grotte de Lascaux et ici, on est à la grotte de Lascaux. Wesh wesh. Ici c'est... Ah c'est ça. Ici c'est Msouad. Non. C'est Timlali. Timlali. Adima Gharat Herakl. Ça va, c'est une bonne grotte. Voilà ici, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a des noms de prisonniers qui ont été enfermés ici par comment dire, des autorités au moment où le Maroc était sous l'emprise turque, simplement. J'ai voulu croire que c'est ça. Après, on était en immersion, moi je trouvais que c'était cool. Hein. On a pu découvrir quelque chose d'intéressant et voilà quoi. On se retrouve pour le dernier jour. On est trop triste de partir parce que du coup c'est passé trop vite. La semaine on l'a pas vu passer, c'est vraiment passé très vite. On retient tous les bons souvenirs, toutes les belles choses qu'on a pu accomplir parce que notre but il s'est réalisé et c'est vraiment une fierté pour nous. Et là du coup on est venu passer un bon moment pour dire un peu les au revoir avec notre association. Bonsoir à tous, bonjour plutôt là, actuellement il est un peu plus de 3 h du matin, on est en direct de l'aéroport d'Agadir, prêt à enregistrer nos bagages. Donc petit résumé de ce séjour, hein, ça s'est plutôt bien passé, voilà, on a bien sociabilisé avec les locaux, on a goûté la nourriture locale, les produits locaux, j'ai envie de vous dire. Plutôt fatigué, je ressens la fatigue de toute la semaine et de tout le séjour. Et j'ai hâte de rentrer aussi, hein. Hâte de retrouver mon chez-moi, Voilà quoi, le quartier de la Plaine de Zon. Soulagé que ce soit passé, que tout soit bien passé, qu'on ait fait plaisir à la partie de la population, à des enfants. C'est très intéressant. Là-bas, nous avons découvert un autre monde, une autre culture et surtout des visages qui resteront gravés dans nos mémoires. Des enfants pleins de joie, des familles accueillantes, des moments simples mais sincères, des instants qui rappellent ce que veut dire partager. Chaque jour, nous avons appris un peu plus sur ce que veut dire aider. Donner sans attendre, recevoir sans même s'en rendre compte. Ce projet humanitaire, c'était bien plus qu'une mission. C'était une aventure humaine, une expérience qui nous a transformés. Et quelque part, à des milliers de kilomètres de la Plaine de Zon, nous avons compris que peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble.